Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Je dois l'avouer que je prends de plus en plus de goût à ce format qui, je l'espère d'ailleurs, vous plaît. J'espère aussi que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez le sourire. Dans ce nouveau podcast, je voulais parler avec vous d'un sujet qui pourrait, je pense, en intéresser beaucoup. Je voulais qu'on parle un peu plus ensemble des erreurs à ne pas commettre lorsque l'on souhaite s'ouvrir à plus de spiritualité dans son quotidien. Il est vrai que rien qu'en tapant éveil spirituel sur le net, vous trouverez des dizaines, voire des centaines d'articles, des conseils, des vidéos pour vous aider à vous ouvrir à plus de ressentis, à vous connecter à vos guides, à développer votre magnétisme, votre intuition, à ouvrir vos chakras, et j'en passe. Au risque de déplaire, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je peux lire, ce que j'ai pu découvrir dans le passé, et je trouve même qu'il y a certaines méthodes qui sont extrêmement dangereuses et complètement déconnectées de la réalité de la spiritualité, à l'image notamment de ceux qui vous proposent d'accélérer votre montée de Kundalini, bref, du grand n'importe quoi. Alors ici, je voulais me concentrer sur 5 erreurs à ne pas commettre quand on cherche à développer sa spiritualité, à se connecter à son âme, à s'éveiller, à se réveiller. La première des choses que l'on voit partout, c'est la manière que de nombreuses personnes ont de se focaliser sur le chakra du troisième œil. Parce qu'il est vrai que quand on s'intéresse un peu aux chakras dans leur forme la plus résumée, la plus généralisée, le chakra du troisième œil est le centre de l'intuition, des esprits soi-disant éveillés, patati, de la clairvoyance et toutes ces choses-là. Alors c'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie, parce que dans tout ce qui est intuition, en fait il est important de prendre en considération les 3 chakras supérieurs, donc notamment en partant de la gorge, parce que la gorge est très liée à l'expression de soi, à notre intuition, à l'expression de notre identité réelle et profonde, à la médiumnité aussi. Bien évidemment, il faut un petit peu s'occuper du troisième œil. Le chakra couronne, il vaut mieux le laisser s'ouvrir à son rythme tout doucement. Mais en fait, il faut surtout s'occuper d'un chakra dont on parle très peu, et pourtant qui est à mon sens le chakra principal. C'est le chakra du cœur. On n'en parle pas assez, mais c'est lui le plus essentiel, le chakra du cœur. En dehors de ressentir la présence de ses guides, d'avoir des flashs, de faire des soins énergétiques ou des lectures d'âme ou de lire les annales akashiques, peu importe, tout ça, ça part d'une vibration d'amour. Vibrer la spiritualité dans son quotidien, c'est ni plus ni moins que vibrer l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de tous les êtres, l'amour de la terre, l'amour des animaux, l'amour de soi aussi, c'est très très important, et il est compliqué de s'ouvrir à plus de spiritualité si le chakra du cœur est complètement fermé. Donc au lieu de vraiment toujours se focaliser sur le troisième œil, chercher à vous développer la clairvoyance, en sachant que tout le monde n'a pas de la clairvoyance, il y en a, vous allez avoir de la clairaudience, du clair ressenti, ou peut-être même encore d'autres formes. Donc au lieu de se concentrer tout le temps sur le troisième œil, il serait peut-être pas mal de commencer à ouvrir le chakra du cœur. Donc ça, c'était pour la première erreur. La deuxième erreur qui revient beaucoup et que j'ai beaucoup entendu dans les séances que j'ai pu faire avec vous, ce sont ces personnes qui font des multitudes de formations. Alors vous me faites des formations en Reiki, en Lao Chi, en communication animale, en magnétisme, en géobiologie, en radiesthésie, en lithothérapie, en yoga restauratif, en sophrologie, en fleurs de bac, en cartes, en méditation, enfin bref, des formations, il y en a à l'appel, et j'ai rencontré en séance notamment beaucoup de personnes qui faisaient énormément de formations, ou qui me faisaient une formation ou 2 tous les 4, 5, 6 mois. En dehors de l'aspect financier, parce que malheureusement il y a énormément de formations qui sont ultra chères, je trouve que c'est complètement dommageable, parce qu'en fait vous allez suivre des méthodes qu'on vous donne, des méthodes qui sont des méthodes clés en main, qui vont pas nécessairement parler pour vous, qui vont pas résonner avec vous, avec votre identité, avec vos énergies, avec votre parcours, avec vos besoins, avec votre vibration, et surtout en fait vous allez toujours aller chercher à l'extérieur ce qui en fait est à l'intérieur de vous.
Et vous allez mettre le pouvoir, en fait, votre pouvoir créateur, votre pouvoir de vous ouvrir, la décision de vous ouvrir entre les mains de quelqu'un d'autre, d'un thérapeute, d'un formateur, d'un médium, d'un énergéticien qui probablement part sur de très très belles intentions, parce que c'est louable d'aider les gens à s'ouvrir à plus de spiritualité. Mais si c'est trop, si vous faites 3-4 formations par an, vous êtes tout le temps en train de chercher des nouvelles formations, des retraites, des machins, des tout ça, il y a une grande forme de perte de pouvoir créateur qui, à mon sens, est très dommageable. Il faut faire très attention avec ça parce qu'en fait, vous allez finir par vous perdre. Comme je disais, vous allez finir par mettre à l'extérieur de vous ce qui est en fait à l'intérieur de vous, et puis vous allez avoir une multitude de méthodes, d'outils qu'au final vous saurez probablement même plus comment les utiliser dans votre quotidien. Donc, et puis si ça se trouve, vous allez faire que vous éloigner de ce qui est bon pour vous. Donc faites vraiment attention avec les formations. Faire une formation par an, éventuellement 2, c'est déjà très 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 bien. Il n'y a pas besoin de plus. Troisième erreur à ne surtout pas commettre, c'est faire l'impasse sur l'ancrage. Parce que dans un éveil spirituel, nos énergies, elles sont soumises à rude épreuve, tout comme notre corps, c'est-à-dire qu'il y a tous nos centres énergétiques supérieurs qui vont s'ouvrir, ce qui peut amener des fuites énergétiques au niveau des chakras inférieurs, le chakra racine, le sacré et le plexus. Et puis ça peut aussi nous amener à, voilà, on travaille beaucoup avec l'esprit, avec le cœur, avec le couronne, donc on est un peu moins connecté à la terre, mais en fait, avant de vouloir toujours ouvrir ses chakras supérieurs, il est déjà très important d'avoir les 2 pieds profondément ancrés dans le sol. C'est un petit peu à l'image d'un arbre. Un arbre, il faut s'imaginer en éveil spirituel qu'on est comme un arbre et qu'on veut pousser pour pouvoir atteindre un peu le ciel, les étoiles, le voir, le regarder. Mais un arbre, il peut pas pousser comme ça et atteindre le ciel en 2 minutes, quoi. Il va mettre des années et des années, et c'est surtout parce que ses racines sont profondément ancrées dans la terre qu'il va pouvoir s'élever. Et souvent, dans l'éveil spirituel, il y a beaucoup de personnes qui délaissent un peu l'ancrage et qui se focalisent uniquement sur la méditation pour le 3e œil, la méditation pour développer l'intuition, et qui oublient de s'ancrer, de revenir à l'instant présent, ce qui fait qu'on en arrive à l'erreur numéro 4 que je remarque et que je repère chez beaucoup de personnes, c'est ne vivre qu'à travers ça dans son quotidien. C'est-à-dire que quand on s'ouvre à la spiritualité, qu'on découvre les heures miroirs, les synchronicités, les ressentis, qu'on peut se mettre à faire des rêves, qu'on se met à travailler un peu avec ses anges ou ses guides et qu'on a des messages, des signes, qu'on lit des bouquins, qu'on regarde des vidéos, qu'on regarde des émissions, qu'on écoute des musiques spirituelles, il y a un moment, le risque, c'est que ça fait trop et que du coup, on ne vit qu'à travers ça dans son quotidien, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit est vu sous le prisme de la spiritualité. Or, il ne faut pas oublier que si nous sommes des êtres spirituels, nous sommes avant tout des humains incarnés dans la matière, et qu'à ce titre, on a sa vie d'homme ou sa vie de femme à mener, sa vie de peut-être de maman ou de papa, de compagnon, de professionnel, de membres d'une famille, avec nos amis, avec nos animaux, dans la maison. Bref, on a plein de choses à faire qui peuvent être aussi dans un sens spirituel, parce que préparer un repas aux personnes qu'on aime, c'est être dans l'amour, donc c'est une forme de spiritualité, on peut le voir comme ça. Mais ne vivre qu'à travers ça, c'est méga dangereux. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans leurs séances qui voyaient des signes partout, qui voyaient des synchronicités partout, qui ne vivaient plus qu'à travers ça, et je trouve que c'est ultra dangereux, ultra dommageable. Ça va vous éloigner de votre quotidien, de votre personnalité vraiment réelle. Ça va énergétiquement, c'est ultra néfaste, et puis ça va vous éloigner aussi des apprentissages que vous avez à faire, parce que les apprentissages pour grandir, ils se font aussi dans votre humanité, pas que dans votre spiritualité, ils se font aussi dans votre quotidien, et pas que à travers votre intuition, vos flashs, vos ressentis, votre magnétisme, non. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de prendre le temps, c'est très important, de prendre le temps. Et vouloir se former, c'est top, lire des bouquins, écouter des vidéos, regarder des documentaires, c'est top. Mais n'y allez pas trop vite. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en général, par exemple, même après plusieurs années après mon éveil spirituel, il y a des phases où j'ai plus du tout envie d'apprendre, de lire, de regarder des vidéos là-dessus, parce que c'est comme si c'était trop à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que sur ma table de nuit, il y a autant de bouquins de développement personnel ou d'intuition ou de spiritualité, de médiumnité,
que des romans tout à fait humains et terrestres. Et en fait, je lis toujours les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai toujours un roman et en même temps un livre sur le développement personnel ou la spiritualité, ce qui me permet de pas tout le temps être là-dedans et de trouver aussi mon équilibre. Pareil, je ne passe pas mes journées en connexion H24. Je ne suis pas médium toute la journée, bien au contraire, et je trouve que c'est super important. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 5, c'est vouloir aller trop vite. Alors c'est vrai que quand on regarde des vidéos de médiums, quand on va voir des magnétiseurs, quand on rencontre des voyants, enfin voilà, il y a ce côté, ça donne envie, il y a ce côté, c'est fascinant. Mais en fait, on a tendance à oublier que ces personnes-là qu'on va voir et qui nous fascinent, et en fait, elles ont leur parcours et qu'en fait, ça se trouve, ça fait des années qu'ils bossent pour en arriver là. Et du coup, le piège, c'est qu'on va vouloir aller trop vite, pour développer ses ressentis, pour travailler ses connexions, pour communiquer avec ses guides, avec ses anges, avec ses défunts. On va vouloir aller trop vite, donc on va faire toujours plus fort, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on va pas laisser le temps à l'énergie de s'imprégner. Parce que le simple fait, par exemple, de faire une séance de médiumnité avec un médium, ça fait rentrer de l'énergie à l'intérieur de nous. Le fait de faire un soin énergétique, c'est pareil. C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il faut laisser du temps s'écouler entre chaque séance. Et de la même manière, le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, par exemple le fait de lire des bouquins sur la sophrologie ou sur la lithothérapie ou sur le développement personnel, sur les fausses croyances, sur le karma familial, toutes ces choses-là, c'est pareil, ça va ouvrir des champs de conscience à l'intérieur de vous. Donc il y a des nouvelles énergies qui vont venir, un petit peu comme si vous avez un entonnoir au-dessus de la tête. Et si vous allez trop vite et que vous faites trop de choses en même temps, votre entonnoir au-dessus de la tête, il va se mettre à dégueuler. Du coup, ce que ça va faire, c'est que non seulement il n'y a plus rien qui va rentrer, le deuxième risque, c'est que vous allez vous dégoûter et que vous n'aurez plus aucun résultat. Et puis surtout, vos guides, ils peuvent aussi par choix et pour vous faire apprendre des leçons, couper petit à petit ou diminuer vos connexions pour vous dire, mais là, regarde, t'es en train de te perdre, ça va pas. Et tu es en train de t'éloigner de ce que l'on te demande. La spiritualité, c'est l'histoire d'une vie. On a beau être médium ou énergéticien ou voyant pleinement éveillé, on est toujours en train d'apprendre, de travailler sur soi, de travailler sur son âme, d'apprendre de nouvelles choses. Et aller trop vite, c'est gâcher un petit peu tous ces apprentissages et c'est perdre un peu de leur beauté. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire dans ce podcast qui, je l'espère, vous plaira. S'il y a d'autres erreurs que vous avez commises et que j'ai pu oublier, parce que j'ai vraiment fait ça volontairement sur un format court, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi, s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, me mettre tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, je vous encourage à me mettre des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire. On se retrouve aussi sur Instagram et sur la boutique en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. J'embrasse bien fort les nouveaux abonnés de la chaîne. Comme toujours, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!